Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse du week-end, analyse qui n'a pas été faite en live samedi parce que j'étais un peu malade. Ça va beaucoup mieux, hein, merci à vous pour vos messages. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va bien sûr parler un petit peu de la situation macroéconomique, également regarder ce qui se passe sur nos indices. Les matières premières, le bitcoin, les taux obligataires relatifs à l'inflation, tout cela va être analysé avec vous et également les valeurs que vous avez choisies par rapport au sondage que j'avais lancé sur le groupe Bourse et Trading. Si vous avez des questions encore par rapport à ce que je vais raconter aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers dès que possible. Et si vous appréciez ce que je raconte, c'est bien de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains lives parce qu'il y aura des nouveautés spécifiques pour la Belgique, hein, parce qu'il y a une grande demande apparemment pour qu'on analyse les valeurs belges. Mais on fera ça aussi ensemble courant de la semaine. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et si vous aimez ce que je raconte, mettez des pouces. Alors on va passer ensemble à l'obligation de vous montrer l'information sur les risques parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis sur les potentielles évolutions des graphiques. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser des comptes démo. Alors, ma technique, vous la connaissez, c'est l'analyse des impulsions et avec une méthode spécifique pour le long terme et une autre méthode spécifique également pour le court terme. Et le but étant de faire le suivi de tout cela, même des rebonds quand c'est possible, afin d'essayer de capter le plus de pourcentage possible. Voilà. Alors, le site Belgian Investor, vous connaissez, plein de choses intéressantes. Normalement, la zone découverte, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est 100% gratuit. Alors, allons voir également ce qui se passe sur le point hebdo de l'investisseur de zone bourse. Voilà, la BCE revient en première ligne. En effet, l'inflation n'est toujours pas jugulée, on n'arrive pas à s'en défaire et donc la BCE va également devoir remonter ses taux d'au moins 75%, bah non pas 75%, excusez-moi, 75 points de base, j'y arriverai, donc 0,75% et ça va également peser sur le marché en espérant que in fine ça puisse peser plutôt sur l'inflation. Mais bon voilà, c'est comme ça que la BCE va nous jouer dans quelques jours, hein, je pense cette semaine où ils vont nous parler de ça et donc ça risquerait de, en effet, on espère en tout cas de peser sur l'inflation et j'espère que les indices vont pouvoir supporter cette pression qui va encore une fois être mise sur les valeurs. Alors graphiquement, voilà le graphique que tout le monde suit, l'euro-dollar, hein, c'est le graphique euro-dollar, mais vous pouvez également suivre le dollar index directement qui montre la force du dollar. Ici le passage d'une tasse avec anse qui a été déclenché et le dollar continue à monter. Tant que ce dollar continue à monter, eh bien les valeurs américaines risquent de ne pas trop apprécier et ce dollar se renforce au fur et à mesure qu'on remonte les taux. Alors justement, en parlant des taux, voilà, le taux à 10 ans, on était revenu fin de semaine sur cette zone à 3,23 qui est vraiment une zone essentielle, une zone clé, une zone de résistance de très long terme, hein, qui avait déjà été travaillée à la mi-juin pour heureusement un peu se laisser enfoncer ensuite et on est revenu sur cette zone. Alors danger ici, vendredi on termine sur une étoile rouge, une bougie rouge, pardon, une bougie qui est plutôt un avalement baissier. On espère que la consolidation va pouvoir continuer à se faire parce que dès qu'on dépasse cette limite, eh bien on va dire que un peu la machine obligataire s'emballe, les taux obligataires remontent plein pot et ça c'est jamais très bon pour le marché action. Donc voilà ce qu'il faut surveiller, la force du dollar et les taux américains qui vous permettent de suivre de manière générale l'univers obligataire. Ça c'est le dollar américain, US dollar index. Et ici vous avez donc les taux à 10 ans américains. Alors conséquence de cette pression des taux et du dollar, est-ce que ça a des conséquences sur le pétrole et le gaz, donc sur les matières premières? Alors on va voir le pétrole. J'avais établi un plan de trading en vous disant que si on franchissait l'oblique ici, on pouvait espérer, après le pullback sur la M100, un rebond pour aller rechercher un objectif. Bah, le pullback, on n'a même pas pu aller jusque sur la M100 parce que dès le lendemain de l'accélération, on a annulé le mouvement. Okay, et on est revenu sur la zone de support des 92
$. On termine la semaine avec une bougie verte, mais qui n'est pas très engageante pour la suite. Donc ce plan de trading, pour l'instant, il est à l'eau. Ceux qui avaient mis un stop agressif, bah, ils ont été stoppés là. Ceux qui ont mis un stop là sont toujours dans la position, mais ils ont presque qu'à 100% de perte. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dès le premier jour, quand j'ai vu qu'on faisait un faux signal et qu'on refluait vers le bas, je coupe la position. Hein, on sort avec perte et fracas, mais bon, il vaut mieux s'en sortir avec des pertes que pas sortir et rester alors qu'il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pour le pétrole. Pour l'instant, le pétrole reflue vers le bas. C'est une bonne nouvelle pour les prix à la pompe, mais ceux qui avaient pris ce plan de trading, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors le gaz, malgré une énième défaillance du gazoduc Nord Stream, hein, bon, on sait bien que tout ça c'est de la manipulation politique, donc il y a des arrêts de livraison de gaz, il y a des défaillances techniques qui empêchent la livraison de gaz, quoi qu'il en soit, voilà, la Russie essaie de nous couper complètement l'approvisionnement en gaz. On a eu vendredi une bougie rouge qui enfonce la ligne de coup, et ça c'est pas non plus un bon signal pour ceux qui comme moi ont joué les objectifs ici et là, parce que l'enfoncement de cette ligne pourrait signifier un retour vers la M100. Alors mon stop loss est en dessous, mais si vous êtes en position, vous allez perdre quand même pas mal de pourcentage. Donc voilà, à vous de décider. Moi, je verrai ça lundi matin, parce que j'ai pas été en super forme pour pouvoir faire le suivi correct. Lundi matin, je verrai, je suis toujours en position, si on réaccélère vers le haut ou si on poursuit vers le bas. Comme c'est des produits à effet de levier, les pourcentages de gains ou de pertes peuvent être importants. Donc voilà, les conséquences de l'inflation, de l'euro-dollar et des taux obligataires sur pétrole et gaz, qui sont vraiment les sujets brûlants, on peut le dire, pour l'instant. Alors, nos indices. Allons voir sur ProRead-Time. On va commencer par le CAC 40. Je suis en hebdomadaire. Semaine rouge sur le CAC 40, malheureusement. Semaine où on n'a pas pu repasser au-dessus de la M100 hebdomadaire. Donc, on confirme l'enfoncement de la M100 hebdomadaire. Ça, c'est pas un bon signal. On fait toujours des points hauts de moins en moins hauts et des points bas pour l'instant de plus en plus bas. On verra si on va encore plus bas. J'avais ici déterminé deux zones. Une zone de support court terme, une zone de support moyen terme. On va voir ça en journalier. Ce sera plus clair. Voilà. La zone de support moyen terme, on y est, d'où le rebond de vendredi. Et la zone de support court terme, long terme, pardon, on n'y est pas encore. Donc, la moyen terme, on la rejoint et boum, on rebondit. Mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de M7 et M100 journalières, on n'est pas sauvé. La tendance baissière reste présente. Sur le DAX, on doit avoir eu là le quasiment même mouvement. Voilà, même si on a une grosse accélération dans la zone de support de moyen terme. On verra ce qu'il en est lundi. Hein. Est-ce que ça peut continuer? Petit tour par le Belvin pour ceux qui veulent, mais vous voyez, les graphiques sont exactement les mêmes. Hein, également, hop, réaccélération du Belvin vendredi, mais toujours en dessous des moyennes mobiles, donc pas d'élan haussier. Pardon. Le SP500, lui, vendredi, termine en avalement baissier. Donc ça, c'est pas bon du tout. Avalement baissier du SP500, ce qui voudrait dire qu'on doit prolonger la baisse, avec la zone de support qui est à 3636, quand je mets ça en hebdomadaire. Voilà, on est bel et bien en train de faire des plus bas de plus en plus bas. On va un plus bas, des plus hauts de moins en moins haut, et donc forcément des plus bas de plus en plus bas. Deuxième haut, moins haut. Troisième haut, moins haut. Et les plus bas, un premier point bas, un deuxième point bas, et peut-être un troisième point bas. Alors, le support final, il est ici. Il est encore bien loin. Il est à 3382 points sur le SP500, ce qui fait encore une perte potentielle de 13%. Ça, c'est pas bon. Sur le Nasdaq. Alors, sur le Nasdaq, je cherche... Ah, c'est ça que je cherchais. Voilà, ok. Sur le Nasdaq, j'y suis. Ouais, également, en hebdomadaire, on voit bien la même dynamique. Des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas. On est revenu sur le support des 50% de retracement. On a fait un rebond. On a rejoint la M100. On n'arrive pas à
repartir au-dessus et donc on repart vers le bas. Prochain support, il est compris ici. Je peux vous dessiner une boîte là-dessus. Voilà, il est ici le prochain support du Nasdaq, aux alentours des 10 000 points, qui est un chiffre bien rond. Ce qui veut dire qu'on pourrait perdre encore une dizaine de pourcents, un peu comme sur le SP500. Donc tout ça se tient. Voilà ce qu'il en est pour les indices. L'ouverture en Europe ne devrait pas être très jolie au vu de la clôture américaine. Alors après nos indices, passons aux matières premières, même si on a déjà parlé du pétrole et du gaz. On va refaire un petit tour là-dessus. Hop, voilà, ici le Brent, pétrole Brent, on voit que ça latéralise un peu, hein, au niveau de hebdomadaire, on latéralise, on reste toujours coincé dans une boîte de travail qu'on pourrait établir entre ceci et ceci. Voilà, on est coincé là depuis déjà le mois de février. Ça, on peut le supprimer. Voilà, donc ça latéralise. Pas vraiment de grosse accélération au niveau hebdomadaire. Maintenant, en journalier, il y a toujours moyen pour celui qui veut d'aller jouer là-dedans. Ça, c'est pour le pétrole Brent. Le gaz, on en a parlé. Alors, l'or et l'argent. L'or en dollars US, plus le dollar est fort, comme on a vu tout à l'heure, moins l'or peut monter. Et donc, forcément, ici, la force du dollar fait que la valeur de l'or diminue. On a déjà vu cette notion, le prix de l'or, pardon, diminue. On a déjà vu cette notion entre prix et valeur, vous savez, avec l'image que vous avez montrée par rapport à mes mains là qui montent et qui descendent, voilà, ça c'est exactement ce qui est en train de se jouer. Plus la force du dollar monte, plus le prix de l'or diminue. C'est comme ça. Alors, retour sur les graphes. Hop. Hop. Ensuite, l'argent qui connaît la même chose également. Hop, diminue, a enfoncé son support des 18,56. Ça, en hebdomadaire, c'est pas bon. Sauf pour ceux qui veulent accumuler de l'argent, parce que voilà, il semblerait qu'on puisse repartir dans cette région-ci, aux alentours des 14 $ l'once d'argent. Ceux qui veulent accumuler en physique, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Au niveau de l'or, si on enfonce les 1700 $, on repart vers les 1537. Voilà pour les matières premières. Alors, le Bitcoin. Ça, je vous prends le graphique en direct. Je vous rappelle qu'on est dimanche. Le Bitcoin, on voit bien qu'en journalier, on avait fait donc cette sortie le 19 août du range haussier. Le rebond de l'été était fini. On avait été averti par l'arrivée de la M100. Ensuite, on a essayé de faire un petit pullback, mais on n'a pas réussi à revenir au-dessus de la zone des 21 636, qui maintenant forcément est une zone de résistance. On met la ligne en rouge. Et on est ici tranquillement depuis le 28 août en train de latéraliser et essayer de rester au-dessus du dernier rempart des 19 000 $. Si je mets ça en unité plus courte, en 4 heures, on voit bel et bien cette latéralisation qui se fait, toujours avec la menace d'une M100 qui est là. Et pour l'instant, on reste à hauteur des 20 000 depuis le 28 août à 20 heures. Ça tient pour l'instant. Pour combien de temps, c'est compliqué. Et si je monte en hebdomadaire, je vois bel et bien, je suis toujours bel et bien dans une tendance baissière en hebdomadaire. Je suis en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et chaque fois que je rejoins une zone de support, clac, elle pète, clac, elle pète. Et ici, la prochaine qui devrait péter, si ça pète, c'est la zone des 19 000. Si la zone des 19 000 casse, c'est direction les 12 000. Alors, concernant les cryptos, je vous annonce quand même que ce mercredi, on a notre live Crypto Trends avec Marc Toledo, qui est le président de Bit4You et qui viendra nous parler un peu de sa société et de l'émission des obligations qu'ils ont lancées. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous mercredi soir. Ça, c'est pour le Bitcoin. Et bien sûr, mercredi soir, on parlera des autres coins également. Alors, voilà, on a fait les choses habituelles. Maintenant, je vous emmène voir le sondage réalisé sur le groupe Bourse et Trading. Voilà, toutes les valeurs sont ici. Et donc, dans ces valeurs, j'ai choisi celle qui avait été le plus votée, forcément. Et j'en ai ajouté 3 de mon cru, afin d'essayer de vous apporter encore d'autres informations. Donc, j'ai choisi Uranium Energy Corp, Groupe Georges, Alstom, Air Liquide, Total, LVMH, Vernier. Et j'ai ajouté 3 valeurs. Euplata, qui est une valeur française, minière.
IBA, qui est une valeur belge active dans la pharma, et Pinduoduo, qui est une valeur chinoise, mais cotée sur le Nasdaq, et qui est active dans le commerce en ligne. Voilà, ça c'est pour les actions qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions sur d'autres actions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo, et j'y répondrai. Alors, petit aparté pour les Belges. Le 14 septembre, au soir, je serai en séance live à Charleroi. Je donnerai donc cette session une information. Devenir autonome en invest sans gros capital, est-ce que c'est possible? On va en parler. Donc il y a ici un petit programme et un lien pour s'inscrire. À savoir que l'inscription est payante parce qu'il y a du catering et que c'est pas moi qui gère ça. Mais si vous venez, je vous offrirai l'entrée en bon d'achat. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour vous aider. Mais enfin, si vous êtes dans la région de Charleroi et vous voulez me rencontrer et venir parler de cela, eh bien, il y a moyen. Donc, c'est le mercredi 14 septembre à Charleroi. Voilà. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Alors, les valeurs. Oups. Tuc. Hop. Voilà. On va commencer donc ici par Groupe Georges, que je ne connais pas. Voilà. Groupe Georges, il est là. On va se mettre ça en plus grand. Voilà, Groupe Georges. Ici, je suis en hebdomadaire. On voit qu'en hebdomadaire, eh bien, on a une tentative d'accélération la semaine du 15 août. Et puis, hop, il semblerait qu'on n'arrive plus vraiment à accélérer. On voit ça en journalier. Donc voilà, attention ici, on a une étoile filante. Et on a ici surtout une grosse zone de résistance qui est là. Et on voit bien que c'est ce niveau-là qui coince pour l'instant. Donc, tant qu'on n'a pas franchi les 20-35, on aura un peu du mal à aller plus loin. Donc, à surveiller le passage de cette zone des 20-35 pour espérer aller plus loin. Ça, c'est pour Groupe Georges. Alors, LVMH. Ah, LVMH qui a également décroché cette semaine. Donc, c'est une valeur que dans le coaching, on avait suivi à partir de l'accélération qui était ici. Un objectif qui était là, qui était quasiment atteint. On a pris une partie du bénéfice et on a laissé courir la position avec un stop loss. Stop loss qui a été touché cette semaine. Et donc, on est maintenant complètement sorti de la position. Et je ne pense pas que ce soit pour l'instant le bon moment d'y revenir. Pourquoi? Parce que on voit qu'on est en dessous des moyennes mobiles et au niveau hebdomadaire. Voilà, on est également sous l'emprise d'une étoile du soir et on est passé déjà en dessous de la M7 et on verra si le reste peut faire, on va dire, aider à repartir vers le haut. Alors, supprimer tous les objets tracés, ok, supprimer. Et maintenant, on reprendrait position si on arrive à franchir cette zone-ci, les 721, pour aller rechercher du bénéfice plus haut. Ça, c'est pour LVMH. Ensuite, vous vouliez voir Vernier, une action que j'avais conseillée, hein, on peut le dire comme ça, hein, que je vous avais proposée, où on a déjà pris pas mal de bénéfices. Donc l'action que j'avais proposée quand on était ici, on avait eu 2 bougies vertes. On l'a acheté ici. On a fait directement en 2 jours, on a atteint l'objectif des 58%. Premier objectif atteint. Ensuite, ça a consolidé, ce qui est normal. On revient sur la M7. Ok, mais on reste au-dessus de la M7. Moi, j'ai mon stop qui est ici en dessous à 0,12 et la bougie de vendredi a fait un plus bas à 0,12. Ouais, 0,1204. Donc pour l'instant, mon stop est toujours vivant. Mon stop est bel et bien au-dessus de mon prix d'entrée, donc je suis tranquille. J'ai déjà gagné 58%. On espère rejoindre quoi? C'est le deuxième objectif-ci. Donc mon stop à 0,12, je ne le bouge pas. Je vais attendre l'accélération vers ce point-là, même si, dans la logique, on doit avoir un retour vers la M20 qui pourrait déclencher mon stop. Et ce sera peut-être l'occasion pour nous d'y revenir. Mais pour l'instant, moi, je reste dans cette position avec un gain, pour l'instant, assuré de 60% sur la première... Non, c'est pas ça. Moi, je suis vraiment fatigué. Un gain assuré de 57% sur la première partie du trade et la suite à 21%. Donc ça me fait 70% de gain sur les 2 parties, divisé par 2, 35% sur l'ensemble du trade dans la poche.
assuré. Hein. Donc, étant donné que c'est pas encore fini. Alors, ça, c'est pour Vernier. Moi, je reste en position avec la moitié de position que j'ai. Total. Total Énergie, voilà, est revenu sur sa M100, semble vouloir rebondir et reste toujours dans un range haussier depuis le mois d'octobre 2020. Voilà. Même si ici, attention, on a fait un point haut moins haut que le précédent. Non, on a fait un, pardon. Voilà, on a fait un point haut ici plus haut que le précédent. On consolide, on vient sur la M100, on pourrait réaccélérer. Sur Total, à surveiller. Même si vous faites une sortie du range haussier, ben, attendez 2-3 bougies quand même, vu que c'est un range qui tient déjà depuis un bon moment. Voilà, c'est un range hebdomadaire. Vous voyez qu'en hebdomadaire, ben, on n'est jamais resté très longtemps dans de ce range. Et on est toujours en phase haussière hebdomadaire. Sur Total. Alors, Air Liquide. Voilà, vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur Air Liquide, qui a enfoncé cette semaine sa M100, qui confirme la sortie de son range haussier. Donc ça, c'est plutôt pas très bon pour Air Liquide. En voyant la configuration technique, il n'est pas improbable d'avoir un retour de Air Liquide vers les 109. Voilà. En journalier, le graphique est clairement en phase d'accélération baissière, tant qu'on reste sur la M7 journalière. Un petit rebond va essayer de s'installer, mais je vous ai dit, les indices boursiers américains ont terminé en forte baisse vendredi soir. La BCE menace de remonter ses taux de 0,75%. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait amener Air Liquide à repartir plein pot vers le haut. Donc, attention, possibilité de retourner vers les 110. Alstom. Alstom, en journalier, ben, toujours également en légère phase baissière, en dessous de ses moyennes mobiles, même si ici on voit apparaître une étoile du matin. Un rebond est possible en direction de la M100, M7. En hebdomadaire, ben, malheureusement, on est sorti... non, on n'est pas encore sorti. On est en range horizontal, donc pas vraiment de tendance forte en hebdomadaire, même si on voit que ce rebond-ci pourrait ne pas vivre très longtemps. Hein. Voilà, malheureusement. Alors, on a plusieurs signes baissiers dans le graphique. Ici, un pendu. Ici, une étoile filante. Voilà, j'ai pas vraiment de signe positif pour venir contrecarrer cette pression baissière. Sur Alstom. Alors, vous vouliez quoi? Uranium Energy Corp. Valeur dans laquelle je suis, moi, positionné, et c'est pour un bon moment, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé pendant des mois, puis ça a accéléré au mois de novembre 2020, décembre 2020, et depuis, on est parti. Pourquoi? Parce qu'on s'est enfin rendu compte, et encore plus avec la guerre en Europe, là, contre l'Ukraine, eh bien que l'énergie nucléaire, on est loin de pouvoir s'en passer. On est assez loin de pouvoir s'en passer. Donc, il n'y a pas de raison que ces valeurs relatives à l'énergie nucléaire tombent en désuétude dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire même les prochaines années. Ok. Mon objectif, moi, est de rejoindre la zone des 7, qui est une zone qui a déjà été travaillée en 2010. Donc, en partant d'ici et attendre les 7, voilà, ça fait un petit rendement de 339%. Qu'on pourrait rejoindre dans les prochains mois, hein, peut-être en 2023, je vous dis pas que ça va être la semaine prochaine, mais voilà, restez patient. Fondamentalement, c'est très bon, et graphiquement, on est toujours dans un range haussier. Voilà pour les valeurs que vous aviez demandées. Moi, j'ai ajouté E-Plata. Pourquoi? Parce que mon programme l'a détecté comme étant intéressante. Alors pourquoi le programme l'a détecté comme étant intéressante? D'abord, je mets mon programme en journalier. Et il me dit, voilà, en journalier, jeudi, j'ai eu un démarrage d'impulsion sur E-Plata, plaf, ouverture des bandes de Bollinger, je suis au-dessus des moyennes mobiles, je fais des plus hauts par rapport au précédent, magnifique. Vendredi, j'ouvre en gap haussier, puis je vais simplement fermer ce gap pour clôturer à la même valeur quasiment que à l'ouverture, enfin que la clôture précédente. Je gagne uniquement 0,39%, même si je fais une bougie rouge. Donc normalement, cette tendance devrait
continuer, mais attention, si ça correspond à une zone de résistance que je viens de voir maintenant qui est ici, hein, il faudra vraiment pouvoir s'affranchir des 0,0263 début de semaine prochaine pour vouloir rejoindre cette zone-ci. Ce qui ferait un petit gain sympathique de 62%. Mais le plus important, ce sera en hebdomadaire. Voilà pourquoi je vous parle de l'hebdomadaire, regardez bien. Parce que on est devant un gros squeeze hebdomadaire, ici. Donc après une grosse chute, hop, un gros squeeze. Les bandes de Bollinger se referment très très fort. Et vous savez que les bandes de Bollinger, c'est impossible qu'elles puissent se croiser. Et donc elles vont devoir s'ouvrir. Si elles s'ouvrent, ça veut dire qu'on aura une augmentation de la volatilité. Enfin, c'est plutôt l'augmentation de la volatilité qui va faire que les bandes de Bollinger s'ouvrent. C'est l'effet inverse. Mais donc on va avoir une explosion de volatilité et probablement un démarrage d'impulsion. Démarrage d'impulsion vers le haut ou vers le bas, c'est, on va dire en théorie 50-50, mais le sentiment est plutôt que ce serait vers le haut. Vu qu'on vient d'une phase baissière, on latéralise, la phase suivante, ce serait un retour haussier. Retour haussier qui devrait se faire au moins jusque sur la M100. Ce qui vous donne quand même un pourcentage de gain assez conséquent. Hein, voilà, 241%. Voilà, si Euplata accélère, admettons le scénario que le dollar se met à baisser. Donc si la pression du dollar se met à baisser, le prix de l'or pourrait monter. Si le prix de l'or peut monter, ça pourrait entraîner Euplata également qui est au bord d'une explosion. Donc à surveiller très attentivement. Autre valeur que je vous ai détectée, c'est IBA, valeur belge active dans la pharma, mais qui est active au niveau mondial, qui est revenue sur une zone de résistance également assez forte qui dure depuis 2018 en hebdomadaire. Et donc il faudra surveiller en hebdomadaire, une accélération. D'autant qu'on est passé, depuis 2017, on était sous la M100 hebdomadaire. On est revenu au-dessus depuis 2020, mais on n'a pas encore vraiment fait d'accélération. Donc qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là? Je mets une petite alerte là-dessus. Hop, ma petite cloche elle est enclenchée et je vais attendre donc la semaine prochaine pour voir si j'ai une bougie verte au-dessus de ma ligne oblique avec les critères qui sont propres aux impulsions. Donc ça c'est pour IBA. La troisième, Pinduoduo. Voilà. Valeur intéressante selon moi, donc valeur chinoise active dans l'e-commerce, mais qui est cotée sur le Nasdaq. Grosse phase baissière, puis avalement aussi au mois de mars. Donc ça veut dire fin de la phase baissière, on latéralise. Ici, on est déjà parvenu à faire un point haut. Vous voyez là, le point haut ici, hop, il est plus haut que le précédent, qui était là. Donc on est un peu plus haut. Mais surtout, on a un point bas, qui est moins bas que le précédent, qui était ici. Et donc, on est en train de commencer une dynamique. On a des points hauts de plus en plus hauts. Et ici, même si on n'a pas encore le point haut, ben on a une impulsion qui démarre en hebdomadaire. Et donc, on a des points hauts de plus en plus hauts. Ouverture des bandes de Bollinger, des points bas de moins en moins bas. Ça, c'est bien pour pouvoir rejoindre assez facilement, à mon sens, la M100 qui est ici, avec un gain de 32%. Je vérifie en journalier comment ça s'est passé. Eh bien, malgré la baisse du Nasdaq de ce vendredi, eh bien, Pinduoduo reste en phase haussière. Pourrait venir faire un petit pullback avant de réaccélérer. Mais donc, l'objectif est tout à fait réalisable sur le moyen terme, et c'est une valeur qu'on a déjà joué en coaching. Regardez, l'accélération ici, on l'a acheté là, objectif là, bam, on a pris 27%. On pourrait refaire le même coup en surveillant l'hebdomadaire. Voilà, retour sur 95,35 qui correspond à un retracement de Fibo qui est ici. Et si je fais la technique des calculs d'objectifs en miroir que certains connaissent, à mon avis, je ne dois pas être loin en faisant ça. Ouais, je suis encore quand même assez loin. Voilà, la zone d'objectif, elle est entre 87 et 95, ce qui me fait un gain potentiel compris entre 20 et 30%. Donc voilà, ça pour moi, c'est une chose qu'il faut peut-être envisager pour lundi. Pinduoduo.
Voilà, c'était les valeurs que vous aviez demandé que j'analyse, plus 3 valeurs que je vous ai moi-même proposées. Donc n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Merci de mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochains lives, parce que les prochaines vidéos seront certainement en live, reprise mercredi matin. Voilà, et ceux qui sont donc intéressés pour me rencontrer le 14 septembre à Charleroi, ben, vous pouvez aller sur ce lien que je vous mettrai aussi en commentaire dans la vidéo, ou m'envoyer un message et je vous expliquerai comment faire. Voilà, sinon, ben, les choses restent les mêmes, la zone découverte, le groupe Bourse et Trading, et tout cela pour essayer de progresser ensemble. Voilà, merci, bon week-end à vous et à bientôt. Ciao.